Bonjour, bien-aimés, un peuple de Dieu. Je vous salue ce matin de tout mon cœur. Je suis très heureux de partager ces quelques paroles avec vous. Nous sommes vraiment depuis quelques semaines confinés. Le mot a été tellement répété et nous vivons effectivement un temps assez particulier, un temps que certaines générations qui étaient avant nous, plus récents, n'ont pas connu. Et nous croyons que là encore, c'est un moment qui nous est donné pour réfléchir, méditer la parole de Dieu, un temps qui nous est donné pour peut-être faire plus attention à ce que les Saintes Écritures nous disent. J'aimerais vraiment partager avec vous ce passage qui se trouve dans Matthieu 24. C'est un texte connu qui nous parle effectivement où Jésus va expliquer un certain nombre de choses à ses disciples, qui leur avait posé une question, quand sera le temps de ton avènement? Et c'est vrai que cette question, nous pouvons nous la poser, et l'Église se l'est posée tout au long de son histoire. Et je me rends à la lecture dans Matthieu 24, et nous lisons pratiquement au verset 45 ces paroles-là. Il est dit, quel est donc, au verset 45 de Matthieu 24, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour lui donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, qui se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attendra pas, et alors qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est vrai que dans le contexte de ce texte, Jésus a expliqué un certain nombre d'éléments qui doivent se produire, et nous sommes rendus ici à savoir la fidélité. Un serviteur fidèle. Et dans toutes les Écritures, dans toutes les Saintes Écritures en tout cas, Dieu s'attend que nous lui soyons fidèles. La fidélité, c'est comment dirais-je, un signe de notre amour pour le Seigneur. Dieu s'attend que les hommes qui prétendent être à son service lui soient fidèles. Et d'ailleurs, la fidélité est essentielle. Cette fidélité se construit souvent sur une promesse. Et Dieu nous a fait des promesses pour construire notre fidélité vis-à-vis de lui. Sans promesse, il ne peut pas avoir de fidélité. Car ce que Dieu nous promet va faire vivre notre fidélité. Et d'ailleurs, l'une des meilleures manières d'approfondir, de développer sa fidélité dans le Seigneur, c'est connaître ses promesses. Dieu s'attend à ce que nous soyons des hommes et des femmes, des servantes et des serviteurs qui lui soient fidèles. Et notre fidélité ne doit pas dépendre des circonstances envers le Seigneur. Les circonstances sont là pour éprouver notre fidélité. Et ce que dit Jésus ici à ses disciples concernant son avènement, son retour, c'est que la fidélité nous préserve de la surprise. Il dit que celui qui est fidèle, qui est avenant, ne sera pas surpris par son retour. Autrement dit, cette personne a une révélation dans son cœur, profondément. Il ne sera pas surpris par le retour du Seigneur. C'est-à-dire qu'il sera un homme, une femme à la tâche. Et quelqu'un qui, ayant en lui cette profondeur du retour du Seigneur, sera toujours dans son cœur. Il aura toujours une direction concernant les choses du royaume. C'est vrai, la fidélité envers Dieu est une réalité, une attitude qui ne peut pas tromper. La Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses
Dieu lui confiera des grandes. Et sans être un donneur de leçons, quel est le sens de notre fidélité? Surtout, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les choses vont très vite, où les modes viennent et passent, et on s'aperçoit que la parole de Dieu s'accomplit, demeure. C'est une parole qui est authentique et qui est propre pour toutes les générations, celles qui nous ont précédées, et si le Seigneur tardait encore à venir, celles qui sont à venir. La Bible nous dit que, concernant cette fidélité qui est décrite dans Matthieu 24, nous parle effectivement de son avènement. Et il est dit que, pour ce qui est, au verset 36 du Matthieu 24, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel est le jour où votre Seigneur viendra. Sachez-le bien que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Effectivement, c'est vrai que nous avons des signes assez forts qui nous parlent du retour du Seigneur, mais ces signes sont à mettre en relation avec un état de surprise. Pour qu'il y ait un état de surprise de son retour, il faut que certaines choses que font les hommes soient comme des choses qui se passent dans la normalité. Et Jésus nous dit ici qu'effectivement, que normalement, les hommes seront en train de travailler, de se marier, de faire un certain nombre d'activités propres à leurs besoins, et qui une forme de sécurité en quelque part. Et donc, si nous comprenons la doctrine et l'eschatologie de la fin des temps, ce passage-là devrait interpeller l'Église. L'Église pour qu'elle puisse se rassurer non pas dans des fausses peurs, mais dans une conviction que nous devons être prêts à recevoir, à attendre le retour du Seigneur d'une manière digne de l'évangile de Dieu. Non pas dans la crainte, dans la peur d'être frappé, non pas dans une forme de mysticisme religieux qui consisterait à croire à toutes ces nouvelles que nous attendons, que nous entendons, qu'il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire. Non, le Seigneur nous demande d'être fidèles dans toutes les circonstances. Bien sûr, nous devons continuer à vaquer à nos occupations, mais surtout réfléchir dans le sens de ce que nous vivons en ce moment. Être fidèle. Être fidèle, ça se construit, ça se décrète pas. Être fidèle se construit. Je crois que la fidélité envers Dieu, nous la retrouvons dans toutes les Saintes Écritures. Nous retrouvons la fidélité d'Abraham, qui fut fidèle envers le Seigneur. Nous retrouvons la fidélité de Joseph. Malgré les difficultés, nous comprenons que sa fidélité aura pour fin une gloire en Égypte, en quelque part, sur le plan humain. Nous croyons que la fidélité, en tant que croyants que nous avons, correspond à une gloire. Dieu s'attend que nous soyons fidèles. Et nous savons très bien lorsque nous ne le sommes pas. Nous savons très bien lorsque nous sommes changeants, que nous sommes fluctuants. Je crois que la première des fidélités que nous devons avoir, c'est envers le Seigneur. La fidélité envers sa parole, qui a un caractère spirituel, moral et même psychologique pour nous.
Si nous sommes fidèles à sa parole, je reste persuadé, selon les Écritures, que nous aurons la paix dans notre cœur, la paix pour traverser les épreuves, la paix pour pouvoir être confronté à des situations dans lesquelles, sans cette fidélité dans la parole de Dieu, nous serons bien très vite des naufragés de la foi. Ce qui est important. Voyons que fidélité a pour racine foi, fidé, et en quelque part confiance. Et donc la confiance se construit. La grande question que je pourrais toujours me poser, est-ce que je fais suffisamment confiance au Seigneur, à sa parole? Est-ce que je lui fais confiance? Fidélité dans le Seigneur nous montrera aussi que nous devons être fidèles envers les hommes. Ce sera une deuxième partie de ces courts messages. Fidélité envers Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié.